Toutes les infographies que tu vois ici ont été créées grâce à une seule compétence que tu peux utiliser aussi bien dans Claude Code que dans Codex. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça marche pour que tu puisses t'en servir, par exemple sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour illustrer un article de blog ou partout où tu veux générer des infographies. Prenons cet article comme exemple. Il compare Codex et Claude Code et je veux justement utiliser son contenu pour créer mon infographie. Je peux soit copier-coller le texte, soit simplement prendre l'URL et utiliser ce lien comme source pour le diagramme. Je peux donc lancer la compétence directement ou alors passer par une conversation. Là, je vais choisir la version conversationnelle. Donc, je peux juste écrire un truc du genre « Va lire le contenu de cette page et génère-moi un diagramme à partir de ça ». Pendant que Claude Code bosse en arrière-plan, voyons un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour ça, il y a un pipeline bien précis qui se compose de 5 étapes. La première étape, c'est de fournir l'input. Tu donnes à Claude Code ou à Codex ce que tu veux visualiser. Ensuite, la compétence va générer un SVG qui sert de plan, et ce SVG va servir d'image de référence quand on utilise par exemple NanoBanana 2 ou GPT-Image 2 pour créer l'image finale. Par exemple, un SVG généré peut ressembler à ça. Voilà le rendu final. Cette image a aussi été créée avec cette compétence. Et à la deuxième étape, il a généré ce SVG comme référence. Comme tu peux le voir, le résultat est vraiment très proche. On retrouve déjà le texte, la composition est là aussi. Pour te donner un autre exemple, voici une autre image que j'ai générée avec cette compétence. Comme tu peux le constater, il a aussi ajouté les bons logos aux bons endroits. Si ça marche aussi bien, c'est justement parce qu'on génère le SVG à l'avance. C'est aussi pour ça que la troisième étape fonctionne comme une boucle de feedback entre la deuxième et la troisième étape, puisqu'on utilise le SVG comme plan de base. Ensuite, on vérifie l'espacement, la taille, tout ça. Si jamais il y a un truc qui cloche, un sous-agent s'occupe de renvoyer un feedback à la deuxième étape. Du coup, ce va-et-vient continue jusqu'à ce que le SVG passe tous les contrôles de la checklist. Une fois que le plan est validé, l'étape suivante, c'est de générer l'image finale. Pour ça, j'utilise KeyA, une API qui te donne accès à des modèles vidéo, mais aussi à des modèles d'images. Par exemple, tu peux t'en servir avec NanoBanana 2. Ou alors avec le nouveau modèle d'image sorti par OpenAI, donc GPT-Image 2. Et en plus, créer ces schémas, ça ne coûte presque rien. Par exemple, si tu choisis une résolution 1K et que tu utilises GPT-Image 2, ça te revient à environ 3 centimes pour générer un seul schéma. Pour NanoBanana, c'est à peu près pareil. Là aussi, tu paies moins de 10 centimes pour créer une infographie. Il y a aussi une autre étape interne, la résolution des images. Claude ou Codex connaît déjà le sujet. Et si tu demandes des logos précis, il va utiliser l'API Serper pour ça, qui est une SERP API pour récupérer des images à partir de mots-clés. En gros, ça fait une recherche sur Internet et ça essaie de trouver la bonne image. La dernière étape est super simple. Il suffit de récupérer les données via l'API et de les enregistrer en PNG si besoin. Voilà, c'est globalement comme ça que fonctionne le pipeline d'infographie. On va voir à quoi ressemble notre exemple. Pour ça, on commence par ouvrir la session Claude Code. Si on remonte tout en haut, on avait le prompt sur l'article spécifique entre Codex et Claude Code. La première chose que ça a fait, c'est de scraper le contenu grâce à l'API Firecrawl. Ensuite, il a lancé le Skill Diagram, qui s'occupe de générer les infographies, y compris les SVG. Et si on descend un peu plus, on voit qu'il y a eu une critique obligatoire, où un sous-agent, ici celui-là, a vérifié le SVG en suivant une checklist. Là, on voit aussi qu'il a repéré des problèmes d'espacement. Après cette boucle de retour, l'image a été enregistrée à cet emplacement précis. On va donc jeter un œil au SVG, mais aussi au fichier PNG. Pour ça, je vais simplement les glisser-déposer. Ici à gauche, tu as le fichier SVG qui a servi de référence. Et voilà, l'image finale s'affiche ici à droite, et franchement, le rendu est vraiment sympa. La seule chose qui pourrait être améliorée lors d'une prochaine version, c'est ce logo ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Et si tu veux apprendre à utiliser des outils comme Claude Code, Codex ou encore des outils d'automatisation comme N8N, je t'invite à rejoindre ma communauté. Merci d'avoir regardé.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.